Lors de la Paris Blockchain Week, Binance a révélé d'envisager d'établir un siège social fixe après des années de revendication d'un modèle d'entreprise décentralisé. Alors que sait-on sur cette future annonce et pourquoi est-elle si importante ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'airdrop du jeton Saga avant d'évoquer un bug provoquant l'échec des transactions sur la blockchain Solana. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. alors on a un milieu de semaine qui est marqué par le rouge dans le marché des crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui perd 1,58% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un prix de 69 330 $. L'Ethereum perd lui 3% pour un prix de 3 550 $. Le BNB gagne de son côté 2%. Le Sol perd 1,5%. Le XRP s'en sort avec une très légère hausse d'environ 1%. Le Doge et le TON baissent respectivement de 3 et de 0,4%. Et enfin la VAX chute de 2%. Let's go, on passe aux news et donc on commence directement avec Binance qui s'apprête à révéler l'emplacement de son siège social. Où est situé Binance ? La réponse elle est simple, c'est partout. C'est la réponse qu'on a beaucoup entendue de la bouche de Changpeng Zhao, l'ex-PDG de la plateforme, vantant l'aspect décentralisé de l'entreprise. Mais après de nombreux problèmes réglementaires, même l'hégémonique patron de Binance admettait qu'il faudrait songer à s'établir dans un lieu précis. Et depuis, Changpeng Zhao a démissionné et attend toujours son verdict aux États-Unis. Le nouveau PDG, Richard Teng, s'est montré lui dès le départ beaucoup plus enclin à apaiser les régulateurs que son prédécesseur. Il avait malgré tout toujours esquivé la question du siège social de Binance, mais il a confirmé récemment qu'une annonce aurait bientôt lieu. Et c'est au cours de la Paris Blockchain Week qui a lieu cette semaine à Paris où il a expliqué que Binance pesait actuellement ses options. Je cite : « Ce n'est pas facile de choisir un lieu à cause de la multitude de facteurs que nous devons sous-peser et évaluer. » Il s'interroge : quelle est la juridiction qui peut s'adapter à nos produits, nos usages ? L'entreprise sera en discussion avec le régulateur et d'autres acteurs majeurs de certaines juridictions. Alors, si aucun nom n'a encore filtré, mais les remarques du PDG de Binance montrent que l'entreprise est enfin prête à s'installer à un endroit précis. Il est particulièrement crucial pour la plateforme de continuer à montrer patte blanche. Et l'affaire judiciaire qu'il a opposée à la SEC des États-Unis, qui lui a porté un coup, on pourrait dire presque fatal, outre-Atlantique, ou du moins, c'est ce que confirmait Christophe Blockdet en décembre dernier. Pour les banques, nous sommes devenus radioactifs. Qui peut les blâmer ? À la seconde où ils commencent à travailler avec nous, ils peuvent s'attendre à recevoir une assignation à comparaître de la part de la SEC. Et en fait, c'est ainsi que Binance travaillerait actuellement dur pour redorer son blason, notamment aux États-Unis comme dans les autres territoires. Le géant des cryptos reste cependant loin devant ses concurrents en termes de volume d'échange, et la nouvelle direction globale, qui est un peu plus regulation friendly, on pourrait dire, pourrait par ailleurs permettre à la société de consolider sa place de leader. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien la nouvelle app de Deblock va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Deblock, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Deblock et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on va parler du airdrop de Saga qui a eu lieu. Alors, Saga, c'est un protocole qui évolue dans l'espace de Cosmos. Celui-ci, il vise à faciliter le déploiement de blockchains spécifiques appelées des chainlets. En fait, ces chaînes, elles profitent de la sécurité partagée de Saga tout en profitant d'une importante modularité. Que ce soit au niveau de la VM utilisée ou du consensus, les chainlets sont totalement personnalisables. Et le 6 avril, Saga et Binance ont annoncé le lancement d'un launch pool. Pour rappel, un launch pool, en fait, ça permet aux utilisateurs de déposer des fonds pendant une période définie pour obtenir des jetons au moment du lancement du mainnet. Et avec plus de 13,4 milliards de dollars déposés par 505 000 participants, Saga aura été le launch pool le plus important en date proposé par Binance. Et finalement, ce mardi 9 avril, le protocole Saga a annoncé le lancement de son mainnet. En parallèle du lancement du mainnet, le protocole Saga a également distribué pas moins de 60 millions de Saga via un airdrop. Alors en pratique, ces jetons ont été distribués aux participants du testnet ainsi qu'aux stakers de Cosmos, Celestia, Polygon et Avalanche. Toutefois, il reste important de noter que pour obtenir cet airdrop, il fallait au préalable faire une réclamation via une page dédiée sur le site du protocole. Et si vous aviez réclamé votre airdrop via la page dédiée, les jetons Saga ont été distribués hier matin sur votre portefeuille Cosmos, n'est-ce pas Laura ? Pour accéder à vos jetons, il suffit d'ajouter la chaîne Saga à votre portefeuille. Et pour les utilisateurs de Kepler, cela se passe via le dashboard du wallet. Alors, attention, il n'y a pas de page de claim. Faites attention quand même. Prenez garde aux nombreuses arnaques qui pullulent sur les réseaux sociaux et surtout qui tentent de dérober vos précieuses cryptos.
Et en parallèle du lancement, le jeton a été listé sur Binance. À son point le plus haut, le jeton s'est échangé aux alentours des 7,89$. Et dans les mois à venir, d'autres airdrops seront réalisés par Saga. On évoque notamment 140 millions de jetons supplémentaires qui devraient être distribués lors des phases 2 à 6 annoncées par Saga. Il s'agirait là donc du deuxième airdrop distribué cette semaine. Alors, pour rappel, la plateforme Tensor, qui est spécialisée dans les NFT, a distribué son jeton TNSR à ses utilisateurs de la première heure. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on va parler des bugs de transactions bientôt corrigés sur Solana. Alors, les devs de Solana travaillent actuellement pour corriger un bug d'implémentation qui a entraîné un taux élevé de transactions échouées sur le réseau. Cette initiative, elle intervient alors que plus de 75% des transactions non liées au vote ont échoué ces derniers jours. Mert Mumtat de Helium Labs a tenu à clarifier que le souci actuel de Solana n'est pas un défaut de conception mais un bug d'implémentation. L'erreur concerne spécifiquement l'implémentation de QUIC, donc en fait c'est un protocole de transfert de données qui a été développé par Google et cette implémentation a introduit des lacunes et des bugs qui affectent la performance du réseau. Alors il explique, je cite, « Cela ne signifie pas que Solana a un défaut de conception. Cela signifie simplement que l'implémentation choisie pour cette partie de sa conception comporte des bugs. La solution ne nécessite donc pas une refonte complète du réseau mais un correctif ciblé. Alors ce correctif il est prévu pour le 15 avril, à condition bien sûr qu'aucun problème supplémentaire ne survienne lors des tests. Une reconfiguration qui est donc anticipée avant son remplacement par une solution supérieure ultérieurement. Et en parallèle, Jan Van Eck, donc le PDG de la firme d'investissement mondiale Van Eck, a mis en lumière l'importance des frais de transaction dans l'écosystème des cryptos. Et selon lui, ce sujet dépasse l'intérêt pour les ETF Bitcoin et Ethereum. Van Eck exprime d'ailleurs une préférence pour des protocoles comme Solana, souvent perçus comme un rival d'Ethereum, en raison de ses coûts inférieurs et de sa rapidité transactionnelle. Il met aussi en avant des technologies de Layer 2 comme des solutions efficaces pour réduire les problèmes d'évolutivité et les coûts. Alors ces innovations, elles permettent notamment le développement d'applications utiles et accessibles. Et malgré l'intérêt croissant pour les ETF Bitcoin et Ethereum, il estime malgré tout peu probable l'approbation des ETF Ethereum pour le mois de mai prochain. Et contrairement au processus d'approbation des ETF Bitcoin, la SEC n'a pas encore montré de réactivité notable face au dépôt des émetteurs potentiels. Et cette absence de communication de la SEC laisse bien sûr présager que les documents de divulgation nécessaires pour une approbation ne sont pas prêts. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref. Salut Thomas. Merci Benjamin, bonjour à tous. Et on commence avec WorldCoin qui permet de supprimer les scans d'iris sur demande. L'entreprise a annoncé que les utilisateurs pouvaient désormais désactiver leur World ID et demander la suppression de leur scan d'iris. Cette décision vise à renforcer le contrôle des utilisateurs sur leurs données. Notons quand même que dans l'Union européenne, cette possibilité est une obligation légale. Un ancien conseiller d'Ethereum poursuit le gouvernement américain en justice. Steven Nerayoff poursuit le gouvernement américain pour 9,6 milliards de dollars, alléguant que des agents fédéraux ont mené une enquête et des poursuites malveillantes contre lui. 20% des jeunes américains détiennent des cryptos. Plus d'un cinquième des jeunes américains possèdent de la crypto, révèle une enquête de Policy Genius. La génération Z et les millennials investissent respectivement à 20 et 22% dans la crypto. Whitebit va proposer son offre aux institutionnels. L'entreprise lance son service Crypto as a Service pour les institutions financières, permettant l'intégration du trading crypto à leur offre existante. Cette initiative vise à attirer un public jeune grâce à des services crypto sécurisés et conformes. Et on termine avec EigenLayer qui se lance sur Ethereum. Le protocole de restacking Ethereum, EigenLayer, est désormais lancé sur le réseau principal d'Ethereum. À noter que certaines fonctionnalités sont encore à venir et seront déployées seulement plus tard dans l'année. Merci Thomas, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter, LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous êtes à la PBW, let's go, on se voit. Et sinon, moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.